Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'était un peu une semaine à thème. Lundi, j'ai fait une vidéo sur ma naturalisation quand je suis devenu suisse. Et c'est ça qui a fait qu'après, j'ai été convoqué à l'armée et que je suis allé à l'armée. Du coup, mardi, j'ai fait une vidéo sur l'armée. Hier, jeudi aussi. Et aujourd'hui, vendredi, vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi est-ce que je vais parler de ma voix? Vous allez comprendre assez vite, très rapidement même. D'abord, je vais pointer sur un petit truc qui me fait tout le temps marrer. Ma vidéo de hier a eu 0 like, 1 commentaire, 2 vues en 3 heures. Ouais, je m'amuse comme je peux, hein. Un petit rien m'amuse, et puis on apprend à compter. 0, 1, 2, 3... On pourrait le faire en allemand aussi. 0, 1, 2, 3... Bon, passons à la vidéo. Après cette minute d'intro extraordinaire, j'ai même fait revenir le soleil, là. Alors, pour tous ceux qui avaient suivi toutes mes vidéos cette semaine, vous savez que j'ai fait mitrailleur de montagne dans l'armée suisse et que chaque 2 ans, théoriquement, on doit retourner pendant 3 semaines faire de l'entraînement. On appelle ça des cours de répète. Répète, donc répétition, hein. Oui, comme quand on parle de répète musicale, exactement. Mais ma section fait partie de celles qui se sont dissoutes. Donc les mitrailleurs de montagne, les mitres montent, se sont dissous. Pas au sens propre, hein, on n'est pas des vampires qui avons fondu au soleil. Alors quand une section se dissout dans l'armée suisse, on devient des réservistes, hein. On n'est pas exempté de cette charge, de cette obligation. Et quand on est dans la réserve, on devient des gardes d'ambassade. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres options aujourd'hui. En tout cas, je connais plein de gens qui sont devenus réservistes et qui, comme moi, ont dû aller garder des ambassades. Alors, on avait dû garder l'ambassade de Turquie, d'Israël, on avait dû garder les USA, et puis pendant que j'y étais, il y avait des petits problèmes avec la Chine, donc on a dû aussi envoyer des hommes garder l'ambassade de Chine. Alors un jour, je vais continuer à vous parler de l'armée, je vais faire plein de vidéos là-dessus encore. Je vais essayer de les faire moins longues et assez régulières, jusqu'à ce que je n'ai plus rien à raconter là-dessus, hein. Non mais parce qu'il y en a des anecdotes incroyables à raconter. J'ai fait 3 fois de la garde d'ambassade, j'en ai fait 2 fois à Berne, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la capitale de la Suisse. Non, c'est pas Zurich. Lausanne est une capitale culturelle, mais bref. Alors oui, c'est aussi la capitale du canton de Vaud et la capitale olympique, mais on n'est pas là pour parler de ça. En gros, ce que j'ai constaté à Berne, c'est qu'il y avait un respect de l'uniforme. Pendant qu'on gardait des ambassades, il y a beaucoup de gens qui venaient nous parler et qui faisaient l'effort de parler français alors qu'ils parlaient suisse-allemand à la base. Tandis qu'à Genève, où je suis allé 2 fois, attendez, ça y est, je m'en mêle les pinceaux. Non, en fait, je suis allé qu'une seule fois à Berne et 2 fois à Genève. Et à Genève, la première fois, ce qui m'a surpris, c'est que contrairement à Berne, il n'y avait pas du tout le respect de l'uniforme. On se faisait insulter juste parce qu'on avait des tenues militaires. Putain de militaire, je te fais bander. Ça, c'est quelque chose que quelqu'un m'avait dit pendant que j'étais perdu dans mes pensées, j'avais même pas remarqué qu'il était passé jusqu'à ce qu'il m'insulte. En fait, ces personnes-là se demandaient même pas si on avait vraiment envie d'être là, si on était volontaire ou pas. Et la deuxième fois que je suis allé pour l'armée à Genève, je suis pas allé sur place. C'est-à-dire que cette fois-là, je n'étais pas allé devant les ambassades, mais j'ai dû rester au QG et parler dans des radios avec les personnes qui allaient garder les ambassades. Je sais plus du tout ce qu'on devait dire, hein. C'était bonjour, départ à telle heure, arrivée à telle heure, là je prends ma pause, enfin ce genre de truc. Et on était 4 hommes qui étions restés au QG, et puis on se relayait à tour de rôle pour pouvoir donner des informations ou recevoir des informations de la part des soldats qui étaient devant les ambassades. Alors, je vous la fais courte, mais en fait, il y avait pas mal d'hommes et personne ne me connaissait vraiment. Mais par contre, quand on allait tous manger au réfectoire ensemble et que des gens m'entendaient parler, parfois ils se retournaient, ils disaient « Eh, mais c'est notre chef radio !» Et en fait, voilà où je voulais en venir, c'est que j'ai une voix très particulière. On la reconnaît très facilement, hein. Quand je chante, on sait que c'est moi qui chante, et quand je parle, on sait que c'est moi. Beaucoup de gens se souviennent de ma façon de parler et de ma voix. C'est quelque chose qui marque les gens. Récemment, enfin il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, j'ai renoué, j'ai eu un contact avec quelqu'un qui était dans ma classe il y a plus de 25 ans.
On a commencé à parler sur les réseaux sociaux. Et au début, il n'était pas sûr de savoir qui j'étais, mais il m'a demandé, Bibo, c'est pas toi qui avais une voix qui montait très rapidement dans les aigus? Et là, j'ai su qu'il savait à qui il parlait. Il voyait parfaitement qui j'étais. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent, toi, t'as un accent, mais j'arrive pas à déceler lequel. Il y en a d'autres qui me disent, ah, toi, tu parles parfaitement français, sans aucun accent, on pourrait pas croire que t'es étranger. Mais oui, effectivement, j'ai cette voix qui fluctifie beaucoup, hein. Elle monte rapidement, effectivement, dans les aigus. Mais je pense que c'est parce que j'ai d'abord appris le persan, dans lequel il y a beaucoup ces montées et descentes. Et je pense que j'ai tout adapté au français quand j'ai appris le français. J'ai aussi beaucoup de peine à moduler ma voix. Des fois, je suis très très calme et tout à coup, je suis là. Ah oui, et puis au fait... Et ça, je remarque que ça fait sursauter les gens. Ça va peut-être vous surprendre, surtout si vous êtes un de mes amis qui me connaissait bien, mais en fait, j'ai beaucoup de peine à moduler ma voix. Euh, j'ai beaucoup de peine à me faire entendre des fois quand je dois parler plus fort. Par contre, la plupart du temps, on me dit que je parle trop fort. Alors, je connais même un couple qui m'avait dit l'année passée que j'étais la personne qui parlait le plus fort. Alors, soit ils ne connaissent pas beaucoup de monde, soit c'est moi qui m'en rends pas compte. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. Enfin, ce que vous en pensez. Si vous détestez ma voix ou que vous détestez ma gueule, j'y peux rien. Il faut un minimum de commentaires constructifs, quoi. Et j'ai aussi ce genre de voix, très spécifique, particulier. Quand tu m'entends au téléphone, tu sais que c'est moi. Tu te dis pas, t'es qui? C'est toujours, ah, bah ouais, c'est Bibo. Mais les gens disent ça pour plein d'autres trucs aussi. Quand tout le monde se met d'accord sur un truc, tu peux être sûr que la seule personne qui va pas être d'accord avec toutes ces personnes, ça va encore être Bibo. Et je le fais même pas exprès, hein. C'est juste que je suis totalement neuroatypique. Et ça aussi, je vais en parler prochainement. Mais c'était chou ces cours de répète. C'était sympa de m'appeler chef radio, alors que finalement on était 4. Mais c'est ma voix qui ressortait du lot. Bien, n'hésitez pas à réagir, à commenter, à apporter des informations complémentaires, supplémentaires. Nous sommes vendredi 28 février, donc je vais clore la semaine, mais également le mois avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ou alors à très bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao.